Bonsoir, bienvenue à mon 23e live, qui devrait être un petit peu plus court que d'habitude. Bon, euh, comment dire ça? Il y a de plus en plus de questions. Je me demandais même moi-même, est-ce que je devais faire un petit résumé par rapport au virus, la contagion, tout ça. Donc c'est ça. Donc ça va être ça aujourd'hui. Ça va être un genre de petit résumé de tout ce que j'ai dit sur les virus, mais pas vraiment un résumé complet. Donc, j'invite tout le temps les gens à aller voir mes premiers. Oui, là, ça fait une couple d'heures, j'imagine. C'est vrai que là, je suis rendu à 23, donc c'est sûr que si tu pars au premier, c'est quelques heures. Là. Mais c'est sûr que je peux pas tout redire. Donc, je vais redire l'essentiel, récapituler sur les virus, ces choses-là, mais je ne vais pas tout redire. Okay? Donc, c'est ça. J'ai tagué un de mes anciens amis. Non, c'est pas un ancien ami, c'est un contact. C'est un ami d'enfance, en fait, que hier, c'est ça. En fait, avant, là, je suis maintenant rendu à 2800, 2900 amis, quelque chose dans le genre, contact. J'en avais 6 ou 700 avant, là, donc il y a beaucoup de personnes là-dedans qui sont pas complotistes, là. Je sais pas comment dire ça, là, dans le bon sens du terme. Euh, Puis c'est ça, faut être ouvert à ça. Donc, cette personne-là hier qui s'est joint, donc c'est ça. Donc, c'est normal, des fois, faut pas. Si quelqu'un est pas super poli, ben faut. Il y a une genre de limite quand même. Moi, je suis quand même prêt à me faire un peu insulter tant que ça reste un petit peu poli, là. Il y a une limite, là, que bon, ça n'a plus de bon sens. Mais c'est ça. Donc, j'invite les gens à être le plus possible polis et respectueux, même si les personnes sont méchantes souvent. Il faut comprendre que les personnes qui sont méchantes, les pro-masques, les pro-vaccins et tout, comment dire, c'est le gouvernement qui leur a dit d'être méchants. Là. Donc, pour eux, c'est normal là, d'être agressif envers nous parce que c'est à cause de nous que c'est pas réglé. Donc, il faut se mettre ça un peu dans la tête aussi. Là. Donc, c'est ça. OK, donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un live pour répondre ultimement aux questions sur les trous dans l'explication des virus qui n'existent pas ultimement. Okay? Donc, ça va servir à ça aujourd'hui. Puis bon, je vais faire un petit résumé historique. Puis bon, c'est ça. Je vais attendre ultimement les questions de Jérémy ou de peu importe. Puis bon, c'est ça. OK? Donc, c'est ça. Bon, oui. Donc, je suis pas un gourou. Moi, genre, justement, c'est pour ça que j'ai tout le temps d'aller voir les premiers lives, parce que j'ai parlé justement de beaucoup de sources au début. Quand j'avance qu'il n'y a pas vraiment de virus, c'est sourcé, là. J'invente pas ça, là. J'ai pas regardé 2, 3 vidéos sur YouTube, puis ben non. C'est sourcé. Il y a beaucoup de livres décrits là-dessus. Quand on lit ces livres-là, c'est quelque chose qui devient très évident. Comme le soleil qui se lève le matin, là, puis qui nous éclaire. C'est aussi évident que ça. Okay? Sauf qu'il faut lire ces livres-là, bien sûr. C'est ça. Donc, j'en ai parlé beaucoup. C'est dans mon 3 ou 4e live. J'ai tout nommé, les noms. Je pourrais aussi les mettre dans les commentaires. Mais en gros, il faut lire ces livres-là. Okay? Si on veut vraiment bien comprendre pourquoi il n'y a pas de virus. C'est pas non plus qu'il n'y a pas de virus. Il ne faut pas penser comme en opposition. C'est juste que longtemps, les gens étaient malades, normalement, puis bon, inconsciemment, ben, on y avait soit l'explication du terrain, soit l'explication des virus, des germes. Donc, est-ce que c'était parce que les gens, il y avait des virus qui rentraient dans eux puis qui les rendaient malades, ou est-ce que c'est parce que les gens, le terrain, ils développaient des maladies parce que leur corps était trop acide, parce qu'ils mangeaient mal, parce qu'ils étaient stressés, déshydratés, peu importe. Et ça, c'est la théorie du terrain. Longtemps, ces deux théories-là se sont affrontées. Là. Ça, c'est la... Donc, les deux théories, c'est clair. Là. Donc, il y avait Pasteur, à l'époque de Pasteur. Pasteur était pour la théorie des germes, puis il y avait Antoine Béchamp qui était pour la théorie du terrain. Ces deux théories-là se sont longtemps affrontées. Là. C'est pas quelque chose qui... Salut tout le monde qui se joint à nous. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Là. Okay? C'est pas Patrick qui invente qu'il n'y a pas de virus là, aujourd'hui. Là. C'est juste qu'à une certaine époque, il y avait un débat là-dessus. Maintenant, avec l'avancée entre parenthèses, mais maintenant, ils ont comme effacé le débat, tout simplement. C'est ça qui se passe. C'est très, très simple. Okay? Pasteur, il a gagné à une époque, là, je ne vais pas tout redire, donc j'essaie d'aller chercher d'autres points d'explication, d'autres angles d'explication. Donc, comment dire, j'en ai déjà parlé, mais en gros, ça fitait à cette époque-là,
Mais c'est surtout que Pasteur était très, comment dire, très orgueilleux. C'était une personne vraiment pas bienveillante, là. C'est plate, là, mais vous allez le découvrir si vous lisez moindrement des livres sur lui. Vous allez vous rendre compte que c'était une personne très égoïste qui voulait juste avoir raison, ultimement. Là. Okay, donc, c'est incroyable ce que cette personne-là a fait. Okay? C'est surtout que, bon, il y a plusieurs causes, là, il y a plusieurs raisons. Je vous disais que c'était un peu comme le Arruda, le ministre de la Santé du temps. Mais c'était ça, parce qu'il était vraiment ami avec Napoléon à cette époque-là, à l'époque de Napoléon. Donc, Napoléon, bon, ben, il y a eu plusieurs Napoléons, là, mais en gros, faut faire ça simple, les gens savent que les Napoléons, fallait pas s'opposer à eux, là, OK? Donc, lui était un Legault, genre. Un Legault, genre, ouais. Mais c'est ça. Napoléon, c'était un genre d'intense. Donc, parce qu'il était ami avec Napoléon, ultimement, ben, personne, juste pour ça, il n'y avait pas grand monde qui s'opposait à Pasteur. OK? Mais, faut avancer un peu, là, mais en gros, je vais pas redire tout ce que j'ai dit sur Pasteur, mais il faut juste comprendre que c'est très clair. C'est vraiment, ça me fait vraiment beaucoup penser au COVID. C'est tellement évident quand on regarde les preuves, quand on regarde vraiment les faits, c'est comme, maudit, ça n'existe pas cette affaire-là de virus, là. Les virus, si une chose existe comme pour se rattacher le plus possible à ce que les gens connaissent, les virus, c'est une excrétion, ultimement, des cellules, quand les cellules rencontrent un environnement qui est plus acide. Donc, la cellule produit des exosomes, des virus, dépendamment comment les gens veulent l'appeler, puis ça va réguler, c'est un genre de solvant, ultimement, qui est fait pour réguler l'environnement de la cellule. C'est ça, ultimement. Okay? C'est pas, les virus, c'est pas qu'est-ce qu'on pense, là. Il y a plusieurs façons aussi de le voir, là. Juste, là, il faut juste réfléchir, des fois. Des exemples, des fois, clairs, là, c'est comme, ah, ben oui. Moi, un bon exemple que j'ai trouvé, je reviens souvent là-dessus, le scorbut. Donc, le scorbut, pour faire un petit retour historique, donc, les voyageurs, donc, les gens qui étaient avec Christophe Colomb, ce gang-là, quand ils traversaient l'Amérique, bon, on pognait le scorbut. Okay, donc, bon, les gars développaient le scorbut, puis là, des fois, on perdait toute la moitié de l'équipage. On avait le scorbut. Okay? Mais le scorbut se développait après une couple de semaines, c'était pas une couple de mois là, en mer. Là. Donc, il était où le scorbut au début? Le scorbut, il apparaissait de nulle part dans la mer, là, tout d'un coup. Donc, il faut comprendre, là, des fois, là, c'est juste logique. Okay? Même chose. Donc, on comprend, là, le scorbut, ben, c'est juste que les gars étaient mal nourris. Là, on parle de déficience en vitamine C, probablement, là, en bateau, bon, tu es peut-être déshydraté, vitamine C qui descend, donc, ben oui, tu développais le scorbut. Ben oui, c'était pas une maladie, c'était pas un virus que les gens attrapaient dans le bateau, là. Le scorbut était où tout le temps? Ça n'a pas de sens, là. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples. Là. Juste le COVID. Il y a beaucoup de personnes dans beaucoup de places du monde là, qui ont supposément pogné le COVID. Là. Même des places en région. Là, c'est inexplicable. Là. Ouais, on se voit qu'ils n'ont pas sorti. Tout d'un coup, il y avait le COVID. Là, c'est sûrement un tel. Mais là, avec l'histoire qu'on est contagieux, même si on n'est pas symptomatique, ben là, ils peuvent expliquer toutes sortes de trucs. Là. Ah ben oui, je l'ai pogné de telle personne qui était asymptomatique, puis tout. Mais c'est tout n'importe quoi, là. La Première Guerre mondiale, je veux dire, théoriquement, là, le virus s'est transmis. Il y a un virus qui s'est transmis du Kansas à l'Afrique. La fameuse grippe espagnole. Je veux dire, comme ça par magie, là. Non, ça fait longtemps. OK, avant Pasteur, je ne veux pas revenir trop en arrière sur les trucs que j'ai dit, mais c'était clair. Là. Pasteur, il est arrivé à une époque, puis c'était déjà prouvé que c'était le terrain qui était l'explication. Donc, c'était le corps. Si tu avais un corps en bonne santé, tu étais en bonne santé. Tu n'étais pas malade. C'était déjà pas mal prouvé. C'est vraiment que Pasteur est arrivé, puis ça fitait avec le narratif aussi. Parce que, faut se rappeler aussi, là, donc, politiquement, financièrement et tout, c'est toujours... L'histoire des virus, c'est payant, puis tu peux t'en servir pour la peur et tout, là. Donc, c'est toujours mieux
pour un politicien, pour le contrôle, pour beaucoup de raisons, c'est beaucoup mieux la théorie des germes pour garder les gens dans la peur. La théorie du terrain, c'est un instrument de liberté. La seconde que tu comprends que c'est le terrain, puis qu'il n'y a pas vraiment de virus qui peuvent te rendre malade, des virus, c'est quoi? C'est des solvants. C'est pour ça que, théoriquement, ils sont obligés de faire des vaccins pour nous foutre ça dans nous. C'est comme ça qu'on peut être malade. Tu peux pas... un virus, c'est des solvants. Il n'y a pas de solvant. Tu peux pas... C'est pas contagieux, ça, là. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais réussi à transmettre. Il y a des expériences qui ont été faites, là. C'est pas... Ils ont essayé de faire ça, là. C'est pour ça qu'ils en font plus, ces expériences-là. Ils ont essayé avec la polio. J'en ai déjà parlé, je me répète, ça vaut la peine d'en parler. La polio, ils ont essayé vraiment de beaucoup de façons, une bonne façon. Dans le livre The Poisoned Needle, qui est sorti en 1956, je ne me rappelle plus de l'auteur. Donc, on fait état d'une étude, il me semble que c'était en 1949. En tout cas, l'étude est bien expliquée et tout. Et, bon, tout est sourcé et tout. Donc, l'étude, c'est une étude qui fait comme... il me semble que c'était avec des prisonniers et des orphelins. On a essayé de leur transmettre la polio de toutes les façons pas possibles imaginaires. On n'a jamais réussi. La polio, là, puis là, c'est avec des liquides de tous les genres, là. Du mucus, bon, puis on met ça partout dans la face, puis tout, ça marche pas. On a essayé la même chose avec la grippe espagnole en 1917, 1918, je suis plus certain. C'est le département de santé de Boston qui avait fait ça. De toutes les façons possibles. Avec des malades, supposément, de la grippe espagnole, on avait essayé de transmettre ça de toutes les façons. Avec du liquide de yeux, du liquide nasal, du liquide de bouche. Transmettre ça là, de façon barbare. Là. Ils n'ont jamais réussi. 100 personnes. Imaginez, là, quelqu'un tousse. Puis là, on prend de la morve, du liquide de bouche, tout là. Tout, puis on essaye, là. J'en ai parlé dans les autres, ça va à peine. Non, mais en gros, là, ils ont été même jusqu'à injecter des petites quantités quand même, là, dans le sang. Puis après ça, ils ont même essayé en troisième essai, là, de faire parler du monde tellement proche que genre, ben, tu t'embrassais presque. Pendant 5 minutes de temps et plus. Puis à la fin, la personne qui était malade, elle soufflait dans la bouche de l'autre. Ça, c'est la personne qui était malade qui soufflait dans la bouche de l'autre. La personne qui voulait être malade. Okay? Ils n'ont pas réussi. 100 fois. Il n'y a eu d'autres expériences. Okay? Ils ont essayé, là. Okay? C'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, là. Donc, il n'y a pas de virus contagieux. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé. Qu'est-ce qui est contagieux? En résumé, c'est quand on rencontre quelqu'un. Notre énergie, on communique comme les plantes communiquent ensemble, comme les animaux communiquent ensemble. Quand vous voyez un banc de poissons qui bouge, là, comme si on dirait que c'est un organisme ensemble. Donc, les poissons, ils communiquent ensemble d'une façon un peu incomprise, là, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, quand on rencontre quelqu'un de malade, bien, la personne malade, elle communique avec moi en énergie, je sais pas trop comment ça marche. Puis en gros, ça dit au corps, ben en gros, si t'es malade, le grand, ben, c'est une bonne façon de faire sortir le méchant. Là, moi, si j'ai du méchant à faire sortir, de l'acidité, ben ça va sortir d'une façon je vais tomber malade, ultimement. Puis, en gros, au début, pourquoi que les gens n'est pas malades, puis qu'on peut des fois mal manger et tout, c'est juste que qu'est-ce qui fait la job du système immunitaire? C'est simple, là, c'est les bactéries. Les bactéries, en fait, c'est les somatides, là. C'est les microbes, mais c'est une suite. Souvent, on pense qu'il y a des sortes, mais c'est une suite. Donc, les bactéries ont des formes, ils passent de somatides, dépendamment de l'environnement dans lequel ils sont, mais ils vont changer de forme pour manger plus ou moins de détritus. Parce que les bactéries, on sait que ça mange beaucoup de détritus, de vidange dans le corps, là. Je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais c'est 50 fois plus que son poids, puis ça rejette seulement 5%. Là. Donc, les bactéries, c'est nos vidangeurs. Là. Okay? C'est souvent ça qui est fait dans la médecine moderne. C'est ça qui a un peu mélangé tout le monde pendant ce temps-là. C'est les mauvaises corrélations. Désolé, je vais pas enlever mes notifications. C'est les mauvaises corrélations. C'est ça qui tue tout. Là. Il y a toujours l'exemple, les bons exemples. C'est comme si on blâmait les pompiers quand ils arrosent un feu. On dit « Ah, les pompiers, il y a tout le temps des pompiers. Où est-ce qu'il y a des feux? » Ben oui, mais c'est ça, les pompiers sont là pour éteindre le feu. Mais si on se fiait juste à la logique des virologues, là, c'est comme, on fait une association, puis c'est les pompiers qui créent le feu. Il y a tout le temps des pompiers quand il y a des feux. Ah, ben ouais, hein?
Ou bien les avions, ils volent parce qu'ils ont des fenêtres. Ben oui, les avions ont toutes des fenêtres. C'est sûrement parce qu'ils ont des fenêtres qu'ils volent. C'est ça qu'ils se disent, les virologues. C'est aussi cave que ça. Ils font des associations vraiment stupides, là. Je veux dire, ils regardent des trucs morts, puis après ça, ils font comme oh, regardez les virus! Genre, juste répétant en gros, vite, vite, c'est quoi, comment ils font pour isoler. Mais c'est complètement con, là. Ils prennent un tapon de cellules. Il y a déjà des sources d'ADN, là, dans le truc cellulaire, là. Dans leur culture cellulaire. Il y a du sérum bovin, il y a du... c'est des cellules de reins de singe. C'est industriel, là, ça vient, puis ils servent de ça. Puis ils mettent le virus là-dedans. Puis après ça, ils mettent des antibiotiques. Là, en gros, ils font en sorte que toutes les cellules-là, ben, ils manquent de nutriments. Puis là, ils meurent un peu. En gros, c'est ça. Puis quand, après les antibiotiques, on met des vrais poisons, du trypsine, il y en a d'autres sortes. Là. Donc là, en gros, on se retrouve avec un tapon de cellules mortes. Ou bien en processus de mourir. Là, c'est ça qu'ils regardent les virologues. Là, hey, regardez, des virus. Là, ils prennent, pour faire le truc d'ADN, pour trouver après ça leur suite, puis faire une belle suite d'ADN, créer leur virus in silico, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste n'importe quoi. Là. Ils prennent un tapon d'ADN de tout ce qu'ils ont fait mourir, là, en gros. Là, ils demandent à l'ordinateur de faire fitter ça sur une matrice. Une matrice qu'ils connaissent, qu'ils savent que, bon, ça, c'est une matrice. Les COVID, ils ressemblent à ça. OK? Les COVID venant des chauves-souris, ça ressemble à ça. Fait que fais-nous fitter ça. La machine, l'ordinateur, fais-nous fitter ça. Bing bang. Mettre ça dans la machine, en gros, là, comme un ordinateur. Puis là, ça te sort ça le plus possible que ça peut faire fitter ça. Puis là, ben, c'est sûr que ça ne fit pas à 100%, bien sûr. Là. Ça fait du mieux que tu peux. Puis je ne me rappelle plus des pourcentages. C'était n'importe quoi. Là. Je veux dire, à la base, là, même dans leur théorie, ça marche même pas, leur truc. Dans le sens qu'ils sortent ça de nulle part. C'était, théoriquement, on pouvait pas encore avoir le test PCR, mais on l'avait déjà, mais ça n'avait pas été isolé. OK? Puis là, même dans leur histoire, ça ne fit pas. C'est ça qui est n'importe quoi. Tu sais, souvent, c'est pour ça, comme que, comment dire, on voit des gars à télé, même un professeur Raoult, je m'excuse, là, mais on dirait qu'il est là pour faire l'opposition contrôlée, pour que le monde, pour justifier un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Il parle tout le temps de variants et tout. Comment tu peux parler de variants? Il n'y a même pas de test spécial pour les variants. Puis qu'est-ce qu'ils font, ultimement? Ils font la même technique que je viens de dire. Je veux dire, ils font ça, ils mettent ça dans le tapon, ils font mourir les cellules, ils mettent ça dans l'ordinateur. Puis là, ils demandent tout le temps à l'ordinateur de refaire fitter ça. Puis là, les variants, c'est quoi? Supposément, il y en a comme 400 000 variants. C'est des variants d'ordinateur, là. OK? Puis là, bing bang, ça fit là, on a un nouveau variant. C'est ça, les variants, là. C'est pour ça que ça n'a autant pas d'esprit d'allure que ça, là. OK, là, il faut que je m'en tienne dans mon truc. Mais en gros, c'est ça. OK? Depuis le début, OK, là, c'était pour l'histoire des virus, là. Depuis le début, OK, c'est du n'importe quoi, l'histoire des virus. OK? Le terrain, la théorie du terrain, la théorie qui dit que c'est quand que ton corps est acide, quand tu manges mal, quand tu es stressé et tout, que tu développes les virus. En fait, pas les virus, les maladies. OK? Quand tu es rentré à développer des virus, c'est pas tant des virus que tu as pris de l'extérieur, c'est vraiment tes cellules à toi qui produisent des exosomes. OK? Ça sort des cellules, puis c'est des solvants que la cellule va extraire pour neutraliser l'acidité alentour de la cellule. C'est ça les virus qu'on connaît. Moderna a dit 3 doses annuelles. Ouais, c'est tonton, c'est une nouvelle. Merci pour la nouvelle, merci pour la participation. OK, oui. Ah non, c'est juste n'importe quoi. Parce que ça va en faire réveiller plus. Nous, il faut qu'on reste positif. C'est sûr qu'il faut... on sait qu'il y a de l'oxyde de graphène là-dedans. Là, c'est juste n'importe quoi. C'est rendu assez évident. Là. En tout cas, c'est plus que... les gens, je pense juste que c'est trop gros. Les gens, ils le savent. Tu peux pas le savoir en ce moment-là. Le monde, ils le savent tout, mais là, c'est juste trop gros. Fait que les gens s'accrochent.
parce que juste, ça n'a plus de bon sens. C'est juste n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est ma vision. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai compris que là, je me dis, pauvre personne qui s'accroche encore à ça. Pas spécial. En tout cas, faut que je reste mes trucs. Donc, c'est ça. Finis là-dessus. Je vais pas tout redire ce que j'ai dit dans mes autres. Je les ai regardés aussi un peu, beaucoup. Puis là, je sais ce que j'ai dit, puis là, je les ai un peu regardés avant de faire celle-là. Donc, faut pas tout redire, mais en gros, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, peu importe, faut vraiment pas se gêner. Ça va me donner de l'inspiration, mais j'ai quand même des trucs à parler. Il y a le 11 septembre, les ovnis que je voulais parler, bon, faire des lives. Mais en gros, c'est ça, faut pas se gêner pour des questions. J'adore ça, c'est vraiment génial, inquiétez-vous pas, ok? C'est ça. Donc, c'est ça, ça n'a jamais été isolé. J'ai jamais eu aucun virus que j'ai été isolé, là. Je m'excuse, c'est plate là, pour le monde qui y croit. Moi aussi, là, il y a un an, même un an, j'avais pas peur des virus, j'ai jamais eu peur du coronavirus. Jamais, là. Moi, dans ma tête, ça se pouvait pas une pandémie parce que théoriquement, tout était changé. Donc, on pouvait pas avoir une pandémie qui vient des animaux parce que tous les virus, ils avaient comme parcouru la Terre. Ça, c'était ma théorie avant que je comprenne qu'il n'y a pas de virus. Là. Mais j'avais jamais eu peur des pandémies. Mais j'avais pas compris à 100%. J'avais même battu jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que le monde... Est-ce qu'on commence à avoir des... OK. Mélanie a dit, je vais me battre jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que le monde va dormir jusqu'à ce qu'on commence à avoir des pertes visibles. Puis les vaccinés malheureux, ils auront plus d'anticorps pour combattre. 6 mois. Mais en gros, ouais, en fait... le futur, c'est super dur en ce moment. Moi, qu'est-ce que je me dis, c'est tout le temps qu'est-ce que moi je contrôle. Chaque personne, ultimement, devrait se dire ça. Pour venir au début du truc, je suis pas un gourou, moi, on veut influencer. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont influencé dans ma vie. Bon, François et Alexis Cossette-Trudel, mettons que c'est mes deux influences. Mais tu sais, je veux dire, on essaie d'en faire le plus possible. Puis on essaie de contrôler. Tu sais, c'est comme, bon, la bonne vieille histoire, là, comme tu contrôles qu'est-ce que tu peux contrôler. Tu fais du mieux que tu peux selon qu'est-ce que tu contrôles, puis le reste, ben, il arrivera ce qui arrivera. Puis, peu importe ce qui arrive, au moins, on sait qu'on va avoir fait du mieux qu'on peut, qu'on va pouvoir bien dormir ou bien mourir, ou je sais pas comment dire ça d'autre. Les proprios devront installer un truc comme la Chine et c'est inscrit sur le site du gouvernement du Canada. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il va falloir protester, là. Les autres, c'est sûr qu'ils veulent un truc comme la Chine. Merci les filles. En passant, merci beaucoup de la participation. Merci Alain aussi. Le réveil va se faire face à Le réveil va être face à un film d'horreur, c'est sûr. À force d'en parler, la lumière va gérer. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est positif, merci Alain. Ouais, les crédits sociaux. C'est tout ce système-là, c'est tout, ils veulent tout ancrer ça, oui, c'est ça. Le système de la Chine, que tu sois récompensé quand tu ramasses des déchets et tout. Tu sais, ultimement, c'est pas mal en soi. Moi, j'essaie tout le temps de faire l'avocat du diable quand je parle de ces trucs-là. C'est plus que les gens qui créent tout ça en ce moment sont pas bienveillants, on le sait. C'est surtout ça. Tu sais, à base, tu veux créer un gouvernement mondial, puis tu veux protéger la planète. Bon, c'est pas si pire que ça, ultimement. C'est vraiment que ces gens-là, ils ont vraiment des trucs en tête. C'est vraiment, sont méchants. Tu sais, moi, j'essaie tout le temps de faire l'avocat du diable, là, tout le temps, mais il y a des trucs que c'est indéfendable, c'est juste ça. En ce moment, je veux dire, on n'est pas trop sur la Terre. Si on a inventé ça pour nous contrôler, je veux dire, il n'y a pas d'excuse. Je vais pas répéter ce que j'ai dit à mon dernier live, mais c'est ça. Donc, faut faire du mieux qu'on peut selon nos capacités, ultimement. Puis, c'est simple, là. Moi, je peux pas. C'est malsain. Ouais. Pas trop sûr de quoi tu parles, Kathleen, en fait. C'est malsain, hein. Mais comme système. Ouais, ok, ouais, je pense que tu veux dire. Dans le sens, ceux qui veulent ça, c'est d'une façon malsaine qu'ils le veulent. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Là. Mais c'est ça, c'est pas du monde qui ont notre bien à cœur. C'est ça. Comme j'ai dit, je veux pas répéter, mais la planète est pas en danger. Donc, c'est vraiment pour le contrôle. C'est vraiment une excuse morale et bon, ou politique aussi, là, dont ils se servent. Là. Mais on pourrait être beaucoup plus sur la Terre. C'est sûr qu'il faudrait beaucoup mieux gérer nos trucs. BMO m'a dit que la passe sanitaire, ça vient pour les clients. Oh ouais, je pense qu'ils vont essayer beaucoup. Surtout au Canada. Merci pour votre participation, tout le monde. Surtout au Canada, on est vraiment un pays communiste. Ça fait longtemps que je l'ai dit, j'avais l'air d'un vrai fou là, depuis 10 ans, bon. Mais c'est un des pays les plus contrôlés par les banquiers.
c'est vraiment contrôlé, le Canada, là, de A à Z. C'est hyper corrompu, c'est tout structuré, c'est contrôlé par le Deep State, là, vraiment, là, c'est un des pays les plus contrôlés. C'est comme ça. C'est pas... moi, j'ai décidé de me battre parce que, ici, c'est pas parce que c'est la meilleure place pour se battre, là, c'est juste parce que c'est la meilleure place que je pense que je peux livrer un combat contre eux. Mais c'est sûr que l'État profond est vraiment bien installé au Canada. C'est pas la place où est-ce que les libertés sont le mieux protégées. Mais on est encore pas super aussi, là. Personne, très peu de gens risquent la mort et tout, là. Donc, Australie, une partie de Canada puis la France vont être les souffres martyrs de ce programme, guerre contre les peuples libres. Ouais. Ouais, c'est à date, c'est un peu ça, mais ça va beaucoup avec la capacité, mais comment que les peuples sont soumis d'habitude. La France, c'est un peu bizarre, mais ça sort quand même. On dirait qu'ils en ont contre certaines races ou je sais pas quoi. C'est sûr qu'il y a une partie, ils veulent sûrement casser en partie les reins. C'est sûr qu'il y a des stratégies. Ils n'ont pas choisi ces pays-là pour rien. Il y a puis en partie, sûrement des visées historiques. En partie, sûrement parce qu'on est plus docile. Mais la France, en même temps, ça vient un peu contrecarrer ça. Donc, à quel point... Peut-être aussi, c'est par rapport aux pions qu'ils ont mis. Je sais que Macron est vraiment un pion des Rothschild, vraiment très fort, vraiment contrôlé directement par les Rothschild. Donc, c'est sûr que Macron, en France, lui, s'en fout d'être élu. Macron veut seulement faire ce que son maître lui dit de faire. Son maître Rothschild, là. Donc, c'est sûr que la France, il y a sûrement ça aussi. Et à quel point les dirigeants sont contrôlés directement, c'est sûrement un facteur important aussi. Donc, c'est sûr que les pays qui ont été nommés, c'est des pays dans lesquels les dirigeants sont très clairement des pions, des mondialistes. Donc, c'est ça. Il va falloir se battre, peu importe où. Là. Ça sera pas facile. On est vraiment contre des gens malveillants. Je veux tout le temps essayer de penser comme qu'ils ont des bons côtés et tout, là, mais ils savent que c'est pas pour la planète. Ils savent qu'ils vont rendre les enfants, d'autres personnes infertiles et tout. Ils savent. Et donc, il va falloir se battre, les amis. C'est pas en votant que ça va se... C'est pas en étant violent non plus, bien sûr. Là, je me répète. Là, je vais répéter vite ce que je pose souvent. Je me bats un petit peu avec les gens là-dessus. Je veux dire, les marches, non, ça va pas jamais régler le lendemain. Je me répète encore une fois. Mais si tout le monde, ne serait-ce que la moitié des gens qui sont allumés au Québec, ne serait-ce que la moitié des gens qui sont allumés au Québec étaient dans la rue, semaine après semaine, ça se prendrait pas plus que 2-3 semaines et ça serait fini. Puis là, mettons 500 000, 600 000, il y a minimum 1,2 ou 1,3 million de personnes allumées au Québec. Là. Et juste, si on calcule vite, les gens non vaccinés, et je ne vais pas exclure les gens vaccinés, mais vite, plus la moitié des gens non vaccinés, c'est-à-dire, si ces gens sont dans la rue, 3-4 semaines d'affilée, là, le gars va sentir la soupe chaude, puis là, c'est la police qui va avoir le goût d'embarquer aussi, là. Si la population, c'est parce que, comment ils calculent ça aussi, c'est qu'ils font à peu près x10. Pour chaque manifestant, ils se disent, il y a 10 personnes qui seraient là. Parce que c'est pas tout le monde qui se dit, bon, on se comprend, ils se calculent ça comme ça. Okay? Quand, dans le temps, ils calculaient quand tu envoyais une lettre, quelqu'un qui envoyait une lettre, ça valait 10 000 votes. Donc, si, mettons, il y avait 100 lettres, mais ça valait 100 000 votes. Donc, on calcule ça un peu comme ça. Donc, les personnes qui sont présentes, s'il y avait 500 000 personnes, semaine après semaine, le gouvernement se dirait, OK, là, c'est comme s'il y avait 5 millions de personnes là, qui sont pas d'accord avec nous. C'est le même qui calculerait ça. OK? Donc, arrêtez de dire que ça mène à rien. Et souvent, les gens qui sont pas là, qui disent que ça mène à rien, c'est parce qu'ils sont jamais là. Très peu de gens sont là autant que moi. J'étais là depuis le début. Je veux dire, c'est la seule façon. Le but, oui, il faut répandre l'information, mais si on n'est pas présent dans la rue, quand le gouvernement nous étrangle, ça veut dire continue de nous étrangler. OK? Ça, il faut comprendre ça, c'est clair. Il n'y a pas aucune autre façon de contourner ça. OK? Il y a pas, tu peux pas dire, ça sert à rien, les marches, du tourner en rond, ça sert à rien. On s'en fout. Il faut démontrer qu'on n'est pas d'accord. Que ce soit en dansant, que ce soit en faisant quoi que ce soit, il faut être dans la rue. Si on n'est pas dans la rue, genre, ça veut dire continuer de nous étrangler. Là, le monde, il faut comprendre ça. Là, dans les prochaines semaines, il n'y a pas d'excuses. Il faut être là dans les marches, minimum. Oui, il y a d'autres choses qu'on peut faire, là, mais un n'exclut pas l'autre.
Souvent, je vois les gens, ah, ben là, il n'y a rien. Ben oui, fais des actions, fais des micro-actions. Il n'y a pas de problème. Mais pointe-toi dans les marches. C'est là que c'est important. Les marches. C'est simple. C'est là qu'on doit être beaucoup pour démontrer au gouvernement qu'on est beaucoup contre qu'est-ce qu'ils veulent nous faire subir. C'est tout simple. Puis en plus, il y a un effet d'entraînement des marches. Plus que de monde, plus que les gens ont le goût d'y aller, plus que c'est impressionnant, plus que les gens, quand ils voient passer la marche, sont comme « Oh, voyons donc, il y a du monde qui passe pendant 1 heure de temps, là. » Là, hein, moi, je suis peut-être en train de rater de quoi, là. Finalement, les complotistes, ce ne sont pas juste 3-4, là. Donc, c'est ça le but aussi, là. Il y a plusieurs effets aux marches. Et puis ça, c'est un autre, ça, c'est un contre... Puis ça a l'effet inverse quand on parle de petites marches aussi. Donc là, on est rendu à l'étape des grandes marches au Québec, donc il faut faire des grosses marches. Pour ceux qui souhaiteraient tenter de faire des petites marches, j'ai rien contre les petites marches à la base, mais c'est décourageant. Quand tu as vu des grandes marches qui passent pendant 45 minutes, 1 heure de temps, puis que tu vois une marche que tu as juste à regarder comme ça, puis que tu vois le monde, puis qui sont 200-300, ça peut beaucoup décourager. OK? Puis ça dépense du gaz aussi. On n'est plus à là. On a été faire sortir tous les gens des villes. Là, faut se motiver. Il faut vraiment que tout le monde soit présent quand il y a une marche, sans exception. Et encore une fois, c'est rien contre aucun... il y a aussi... J'ai pas parlé beaucoup de Seb le facteur. Vous allez pouvoir aller distribuer des facteurs, des dépliants de Seb le facteur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, là. OK? Il n'y a rien de magique. Moi, je pense que c'est une genre de culture en ce moment qui s'est installée de magie, là. Puis, oui, les gens ont compris que la télé, c'était de la merde, mais ils accrochent encore à l'idée comme qu'il va y avoir une fin magique, là. Puis là, ça va se faire par magie, rapidement, comme à la fin des films, là. OK? C'est pas un film. Les gens qui nous dominent en haut, pour eux autres, c'est peut-être un film parce qu'ils sont comme... Mais c'est ça. Il va falloir se battre, puis sinon, on va se faire écraser, là. C'est simple de même. Puis si le monde, ils font juste se plaindre, il se passe rien, mais commence par venir dans les marches. Si tu viens à toutes les marches, puis après ça, tu dis ça donne rien les marches, déjà là. OK? Mais en plus, si tu dis ça donne rien les marches, puis tu décourages les gens en faisant des pauses qui disent que ça donne rien les marches, ça l'aide pas, là. Ça, c'est de l'ego qui parle, là, pour dire, ça donne rien les marches. Puis souvent, en plus, ben, c'est les gens qui vont pas dans les marches qui vont écrire ça pour se justifier de pas avoir été dans les marches. Parce qu'en te convainquant que ça donne rien les marches, puis en convainquant d'autres personnes que ça donne rien les marches, mais tu te sens moins mal de ne pas avoir été aux autres marches. Par contre, tout le monde, je pense, sait que si tout le monde qui sont allumés était dans les marches, ça serait déjà fini depuis 6 mois, là. OK? C'est ça l'affaire. Il y a tellement de visions, il y a tellement de gens qui veulent la solution facile, que là, la solution facile, il n'y en aura pas. Il faut que tout le monde, on fasse la job dure, être présent dans la rue. C'est simple, là. Les grandes révolutions, je m'excuse, là, ça s'est passé comme ça. Là. Le monde dit ça sert à rien les marches. Là, j'ai pas mis le lien sur je m'excuse. Allez voir, allez vous informer sur la révolution islandaise. Allez voir les révolutions un peu plus c'est quand, en 60, en Yougoslavie, en 78, la révolution 76, je crois, la révolution étudiante. Quand t'es beaucoup, l'État peut pas rien faire à un moment donné. Là. Ils vont pas tirer dans le monde. Là. Il faut comprendre. Là. Si on est vraiment un gros tapon, puis encore une fois, le monde qui veut plus de choses violentes, si t'es 500 000 intenses, puis du monde qui se rend compte qu'on est puissant, il y a un effet d'entraînement. Puis là, les gens vont être beaucoup plus peut-être motivés, je dis peut-être, à aller faire un sit-in qui va être puissant. Là, j'ai rien contre le sit-in. Bravo à Annick, bravo à tous les gens du sit-in, c'est rien contre le sit-in. Mais c'est vraiment, ça serait vraiment quand on aurait une gang de monde qui se sentent unis, forts, qui sentent qu'ils sont beaucoup. C'est là que ça entraîne les gens à faire plus. C'est tout le temps ça qu'il faut voir. Il y a un effet d'entraînement aussi. La division envers les influenceurs aussi. La marche du mois de mai aurait pu être plus grosse. Ouais, Mélanie, merci pour ton commentaire, Mélanie. Ouais, c'est vrai, il y a eu beaucoup de divisions. Mais moi, c'est vrai, mais je pense que là, il faut passer aussi à autre chose. Là, finir ça positif, là, j'ai comme un peu tergiversé. Mais en gros, il y a eu beaucoup de positifs. Là. J'ai posté récemment Joe Lindigo et tout, Sam Grenier au même endroit. Donc, là, il faut regarder en avant. Il faut juste qu'on soit unis. Là, il faut comme arrêter de se diviser, arrêter de démotiver, arrêter de poster des affaires sur Facebook. OK. Si c'est pas pour être constructif, postez-les pas. Personne n'est obligé de poster sur Facebook. Là, il faut penser comme des soldats digitaux. OK?
OK? Comme des soldats, des patriotes. Quand on pose de quoi, c'est pas pour « Ah, maudit, le monde n'allumeront jamais! » ou juste l'autre fois, tu sais, il y en a un post qui circule. Quand tu es assis 5 minutes dans une épicerie, tu comprends que la révolution n'aura jamais lieu. Ouais, mais c'est sûr qu'être assis dans une épicerie, c'est pas la place que tu as la plus de révolutionnaires à la base. Là. Puis poster ça sert à quoi? À part que ça flatte ton ego puis ça te dit « Ah, moi je suis allumé, eux autres sont pas allumés. » Tu sais, c'est ça que ça fait, là. Le monde qui font comme « Ah, non, tu vas pas vite, non, 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 non. » Ouais, mais toi, en tant que patriote, t'es pas vite non plus. Parce que tu nuis aux troupes, là. Tu nuis à la motivation, puis tout, là. Faut penser à tout ça, là. Faut penser à l'effet de tout ce qu'on fait. Donc, les marches, arrêtez de dire que ça sert à rien. Si t'es trop paresseux pour venir, c'est correct, mais arrête de le poster. C'est simple. Ça va pas. Il va dire, puis là, le monde avec plus affaires, oui, tu peux faire des trucs particuliers, à gauche et à droite, oui. Mais moindrement qu'il y a de la violence là-dedans, ça va être négatif. Tu vas pas faire parler de toi. Là, j'entends le monde, il n'y a rien qui se passe, il faut qu'on fasse parler de nous autres. Voyons donc, là. Le monde, ils savent qu'on existe, c'est pas ça le problème. Là, il faut rallier la population à nous. C'est pas en faisant des trucs extrémistes que la population va se rallier à nous. 0%. C'est déjà radicalisé, la population est déjà, là, beaucoup dans la tête de beaucoup de personnes, ils sont déjà prêts à dire « Oh, mettez-les en prison, les conspirationnistes. » On ferait un sondage là, parmi les... On serait surpris, je suis pas mal sûr. Donc, faut pas pousser là non plus, là. Ça veut pas dire qu'il y a bien du monde aussi, là, qui ferait jamais ça. Mais même, là, si le pourcentage, ça serait, mettons, 10% des vaccinés qui diraient ça, ça serait déjà beaucoup, là. Mais il y en a beaucoup que c'est ça, là. Fait qu'il faut pas donner des raisons à d'autres, d'un plus grand pourcentage des gens vaccinés à penser ça, parce que c'est ça leur but. C'est de créer une division, puis que les gens vaccinés, à un moment donné, ils soient tellement maudits contre les non-vaccinés, qu'ils soient prêts à faire comme « Ah, vous voulez pas vous soumettre, envoyez ça en prison parce qu'on peut plus vivre à cause de vous autres. » Bien sûr, ça va être faux. Mais ça va être ça, l'histoire, là. C'est sûr que c'est déjà planifié, on le voit déjà que c'est ça. Fait que c'est pas compliqué, c'est même pas voir dans le futur, analyser ça, c'est juste de base, là. C'est déjà ça en ce moment. Donc, c'est juste anticiper ce qu'il ferait par la suite. Donc, la violence va bien servir. Je veux dire, puis même, là, même sans violence, là, juste c'est l'artiste Charland, quand il a bloqué le pont-tunnel, hey, ça a fait de la merde, là. Moi, je l'ai regardé en live, je trouvais ça drôle. Je me disais, bon, je me disais, ouais, je suis sûr que le monde en arrière va être fâché. Là, je me disais, bon, c'est rien comparé dans le trafic, là. Il y a du monde dans le trafic qui perd des heures, mais juste, je me disais, en regardant ça, ouais, je suis pas sûr, ça va faire fâcher le monde. Mais comme le fait, ça, le résultat a été mitigé, là. Il y a beaucoup de monde. Là, c'est rien contre Steve l'artiste, c'est rien contre ça. Un exemple, je l'aime, Steve l'artiste. Mais dans le sens que c'était pas violent, ça, là. Mais ça a réussi quand même à être tourné contre le mouvement. Alors qu'il n'y avait rien de violent, il a juste barré le pont-tunnel, c'est rien, on s'entend. Encore une fois, c'est rien contre Steve l'artiste, c'est rien. OK, donc, pensez un peu, si vraiment c'était violent, puis qu'ils pouvaient tourner ça dans les médias, encore pire, pour faire une tournure comme pire que la réalité. Non, là. Donc, soyez juste présents aux marches. C'est ça en ce moment, il faut être des bons soldats. Je pense que les gens, il faut commencer à paraître un bon soldat avant de vouloir être un leader ou avant de vouloir avoir des idées. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir toutes les idées. Ah, j'ai des bonnes idées et tout. Mais commence par venir dans toutes les marches. Puis après ça, tu vas voir, genre, tu sais, parce que des idées, il n'y en a pas 40, là. OK? Des tyrans, mais quand ils veulent pas discuter, comme Legault, là, il veut pas discuter, là. Il veut pas débattre, là. Fait que quand un tyran veut pas discuter, il y a une seule façon, là, de se démontrer, c'est dans la rue. Bon, il y a aussi toutes sortes de façons sur Facebook et tout. Fois 1000, ça, c'est super bon en passant. Les soldats digitaux, là, qui vont faire des thumbs down et tout, ils ont même enlevé ça, je pense. Ils payent du monde pour les enlever, mais ils ont de la misère à fournir souvent. Je vais lire un commentaire. Il y a du monde que je n'entends pas. Il y a du monde que je n'entends pas. Je vais pareil dans les manifs. Les manifs sont tellement grosses. OK. Il y a du monde. Ouais, c'est ça. Bon, merci Alain d'aller dans les manifs. En gros, c'est ça. OK? On lâche pas. On essaie d'être aussi. Bon, oui, finir là-dessus. OK? Donc, en gros, je suis pas un gourou. C'était ça dans le début un peu de l'histoire. C'est juste que j'aime ça beaucoup faire des recherches. Donc, pourquoi j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a pas de virus? C'est parce que j'ai fait des recherches, tombé là-dessus, puis j'ai approfondi. Puis c'est pas pour diviser le monde, c'est pas pour diviser la rébellion, là. OK? Vraiment pas. Je veux pas
c'est correct de penser qu'il y a des virus, j'en veux pas. Il y a beaucoup de monde même que j'ai dit de suivre, que c'est des gens qui sont pas encore là, ils n'ont pas fait les recherches là, qui vont leur permettre encore là, de savoir qu'il n'y a pas de virus. Donc il y a une processus aussi à ça. Là. OK, donc c'est pas grave. Là. C'est pas grave pas parce que quelqu'un me suit ou quelqu'un me regarde qu'il est obligé de penser comme moi à chaque moment, à chaque seconde. OK, bon, j'invite bien sûr à regarder les premiers lives pour comprendre et tout, mais bon, tout le monde a le droit à son opinion ultimement. Là. Puis le but, c'est d'échanger. Là. Ouais, c'est ça. Merci Mélanie. Le virus n'a jamais été isolé et on a un jugement en Alberta qui le confirme. Ouais. Il n'a jamais, oui, merci. C'est ça. Il n'a jamais été isolé. C'est clair, en fait. C'est juste n'importe quoi. OK? On est là, c'est parce que même débattre dans leur monde, c'est juste n'importe quoi. Il n'y a pas de virus jamais qui ont existé. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est, en gros, c'est comme des genres de poison, c'est le solvant. C'est un peu le résultat qu'ils vont un peu synthétiser. Ils sont capables de mettre dans des vaccins, puis nous injecter. C'est jamais un virus qu'on va contracter. Ils créent une peur, puis après ça, ils vaccinent les gens. Ils font ça depuis très longtemps en passant. Moi, je pensais que c'était depuis 1960 qu'ils faisaient ça. Quand ils avaient commencé à se rendre compte qu'on était beaucoup sur la Terre, on était passé de 1 milliard à 3 milliards en très peu de temps, là, en 60 ans. Donc, je pensais que c'était là qu'ils avaient commencé à vacciner en masse et tout, là, mais non, c'était avant. Ouais. Puis, c'est ça, là. Je pense qu'ils savaient que ça n'avait aucun bon effet, là. Ça fait longtemps. Okay, ça fait tellement... Moi, je pensais, moi, que ça faisait depuis les années 60 qu'ils voulaient contrôler la population de la Terre. J'étais naïf. Ça a l'air. Mais bon, c'est ça. On en découvre tout le temps, puis bon... C'est jamais, tu dis jamais, ah, ok, c'est moins pire que je pensais, c'est tout le temps pire, on dirait. Moi, quand j'entendais parler des nanoparticules au début, j'étais comme, ah, arrêtez-moi ça! Ça nuit au mouvement, c'est de la mauvaise information. Je disais ça dans ma tête. Mais finalement, c'est tout breveté, il y a tous des brevets là-dessus, t'es comme, oh, salut Richard. C'est juste n'importe quoi. Fait que finalement, c'est ça. Finalement, il y a de l'oxyde de graphène, c'est l'affaire la plus... Il y a plus de conduction existe ever. Là. Ah, ils m'ont bloqué. C'est bien bizarre. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils m'ont bloqué. Ça se peut. Quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Messenger. C'est possible. Donc, en gros, c'est ça. C'est pas grave, je mets tout le temps mes lives. Je vais tout le temps les mettre sur toutes les autres. Là, mes autres plateformes, je les ai mis aussi sur ma page. Donc, c'est ça. C'est ça. OK, donc, c'est ça. L'éveil va bien. Encore une fois, faut pas, l'éveil va bien, mais faut pas penser que ça va se faire tout seul. Je pense qu'il faut que tout le monde qu'on soit des leaders un peu dans notre environnement. Faut qu'on fasse mieux qu'on peut. Faut qu'on soit des François, ultimement. Soyez le plus possible impliqués. Moi, François, c'est un peu mon modèle d'implication. J'essaie d'être le plus mon François possible. Je pense que tout le monde, en étant le plus motivé possible, en donnant le mieux qu'on peut, ça va se régler aussi. Là. Je pense qu'il faut être positif, sans penser que tout va se faire comme magie dans des films. Là. Moi, je crois pas à ça. Mais je crois quand même que ça va se régler. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre option. Je veux dire, les méchants sont très clairement devant nous. Je me répète un peu en disant ça, mais je veux dire, c'est vraiment le diable là, qui est devant nous, Satan, peu importe le nom que vous y trouvez, là, puis il crache son feu, puis il nous le dit, c'est très clair. Là. On empoisonne des enfants, c'est n'importe quoi. Là. Donc, c'est sans équivoque, c'est un beau combat. C'est un combat qui vaut la peine de tout perdre, selon moi. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Okay? Il ne faut pas penser, le monde, ils se réveilleront pas et tout. Faites ce que vous pouvez de mieux pour l'éveil, pour votre conscience, ultimement, pour bien dormir le soir. Je pense que c'est la meilleure façon de voir la chose. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, c'est ça. Seb le facteur. J'en avais pas parlé beaucoup. C'est ça. Ceux qui veulent en faire plus. C'est du travail beaucoup de rue qu'il va falloir faire. Non, rien à régler. On doit affronter le diable. Ouais, c'est ça. Faut affronter le diable. Ultimement. Bien raison. Donc, c'est ça. Donc, pour le monde qui sont impatients, oui, c'est ça. Ça va prendre du travail de terrain. Il va falloir convaincre les gens. Oui, c'est long, c'est plate souvent, parce que le monde, nous, on dit qu'on les trouve nono, mais on n'a pas le choix. C'est sûr que c'est un équilibre. Là. Il y a du monde, des fois, là, que c'est beaucoup trop d'énergie. Ça, c'est vrai. Il y a un équilibre. Des fois, il y a du monde qui sont vraiment impossibles là, à aller chercher. On le sait. Mais bon, c'est ça. Il faut faire notre possible quand même, avec la bonne énergie.
C'est pas, des fois, c'est pas nécessairement non plus en convainquant, en ayant tous les arguments. Des fois, c'est juste en disant, regarde, là, juste réfléchis, moi, puis en donnant une bonne énergie, puis en montrant. Tu sais, moi, j'ai mon chandail souvent dans les épiceries. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, là, fausse pandémie, mon masque fausse pandémie. Donc, il écrit, ce masque ne sert à rien. En arrière, c'est écrit fausse pandémie. Donc, les gens me voient, puis moi, je suis dans là, je chante, mais tu sais, sans chanter trop fort pour avoir l'air d'un fou. Mais tu sais, je transmets une bonne énergie, puis le monde sont comme, OK, hein, OK, fausse pandémie, puis le gars, il a l'air de, tu sais, je suis le seul qui a l'air d'avoir de la bonne énergie, parce que tout le monde dans les épiceries sont tous, comme on dirait, on se sent dans un salon mortuaire, dans une épicerie maintenant. Tout le monde avec des masques, c'est tout du monde qui ont peur, là, dans les épiceries. Fait que, tu sais, moi, je suis là, on dirait vraiment, là, que c'est pas me vanter, mais je suis comme un rayon de soleil, là, qui se promène, là, tout le monde me regarde, dit, c'est un peu drôle, là. Juste à faire un live. Merci, Richard. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important d'écrire notre désaccord poliment au député à chaque annonce totalitaire. Ouais, merci, Mélanie, vraiment, bonne idée. Oui. C'est des bonnes, ça, c'est des choses parfaites. Puis souvent, c'est les gens qui font des genres de posts qui démotivent, s'ils mettaient cette énergie-là pour faire ça, justement, que de ça dont tu parles, écrire leur désaccord, faire des thumbs up, peu importe. Mais si tous ces gens-là mettaient leur énergie là, ben, ça irait beaucoup mieux aussi. Mais ça, encore là, c'est moins glorifiant, c'est moins glorieux. Donc, ça, on revient à l'ego. Donc, quand on écrit des posts, puis que on met notre désarroi, ben, ultimement, c'est nous qui parlons. Puis là, on veut se vanter à comparer à d'autres personnes qui, eux, ils se lèvent pas. Puis là, ben là, je suis pas assez, puis là, c'est pour chialer sur d'autres. C'est ça, souvent. C'est pour ça, quand on parle d'ego, faut vraiment se demander pourquoi qu'on dit ça, pourquoi que je posterais ça. Est-ce que ça va avoir un bon résultat? C'est vraiment, il faut se militariser mentalement. Tous les soldats digitaux, il faut arrêter de poster des trucs négatifs, puis ça va bien aller. C'est juste à bien le faire, puis tout le monde va le faire. Merci Richard. Mais c'est ça. OK. Donc, je vais arrêter de tergiverser. J'ai l'impression que je tergiverse depuis tantôt. Je m'excuse, faut pas que je me... Bon. Donc, c'est ça. Je suis pas un gourou, c'est juste que j'ai pris beaucoup de temps à faire beaucoup de lectures, à m'informer beaucoup. Puis, c'est juste ça. C'est super facile. C'est à la portée de tout le monde. Donc, je vais pas tout redire les livres. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Faut juste vouloir. Y a rien qui se peut dans l'histoire des virus. C'est vraiment du n'importe quoi. Ça n'a jamais été isolé. Le gars, tenez là-dessus, là. Le gars avec Pasteur, qui a inventé, oui, on peut dire, là, les deux pères de la théorie du germe, des germes, c'est Pasteur et Robert Koch. C'est son homologue allemand, effectivement. Puis, lui, il a fait les 4 postulats de Koch. Puis, pour aucun virus dans l'histoire, les 4 postulats de Koch ont été remplis. Ouais. C'est bien. C'est pas pire, ça. C'est une bonne, ça. Ouais. Fait qu'en gros, un des 2 pères fondateurs, là, qui a fait les 4 postulats de Koch, pour comme savoir si, les 4 postulats, c'était pour savoir si un virus ou un germe, ou peu importe, était le responsable d'une maladie. OK? Pour faire un lien. OK? Donc ça n'a jamais été, les 4 postulats n'ont jamais été établis pour aucun virus connu dans la tête des gens. Pour aucun virus connu. Jamais. Jamais aucun des postulats de Koch même a été rempli. Aucun des 4 postulats de Koch. OK? Puis ça, c'est un des 2 pères fondateurs de la théorie des germes. OK? Juste ça, ça devrait être assez clair. OK? Mais c'est parce qu'à l'époque de Koch, juste vite, je ne vais pas répéter ce que je disais avant, mais il n'y avait pas de pas de télescope, de microscope à électrons. Fait que bon, c'était de la théorie et tout, là. Mais après les années 50, là, on les a vus, les virus, là. On le sait depuis 70 ans, là, que cette théorie-là ne se peut pas. On le savait avant. Puis depuis 70 ans, on devrait le savoir à cause des microscopes. Des microscopes à électrons. C'est simple, là. Mais non, on laisse ça, puis on continue à isoler les virus d'une façon complètement débile, en mixant, c'est vraiment génial, hein? On mixe vraiment plein d'ADN, on fait mourir des cellules, puis après ça, on demande, je vais pas répéter ce que j'ai dit là, mais on demande à un ordinateur de nous mettre ça en ligne. Là. Hey, wow! C'est dingue qu'on isole les virus. Ouais,
Jamais isolé, vraiment isolé, là. La vraie technique d'isolation, là, vite de même, il faudrait le faire passer au travers d'un filtre. Un filtre d'une certaine grosseur. Puis là, on retirait seulement la grosseur des particules qu'on voudrait. Okay? Après ça, on enverrait ça dans une centrifugeuse. Ouais, pour isoler. Là, on irait, genre, juste chercher, comme avec une seringue, juste à l'endroit où est-ce qu'on doit aller chercher juste les virus. Ça devrait être ça, là. OK? Mais c'est pas ça qu'on fait. Mais non. Là, ça serait isolé. Ça serait la vraie technique. Puis là, on regarderait les virus au microscope. Ça serait la vraie technique. Mais c'est pas ça qu'on fait. Mais non. On fait un gros mix, comme j'ai dit. On fait mourir les cellules. Il y a plusieurs sources d'ADN, parce que, ben oui, il y a du sérum bovin, il y a des reins de singe. Ben, c'est génial, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est de même qu'on isole nos fameux virus, hein? Fait que c'est ça. Il y a rien que d'allure. Il y a rien que d'allure dans l'histoire des virus. C'est juste que c'est tout le temps l'histoire. Ah, t'es pas virologue. Ah, t'es pas médecin. Ah, pourquoi tu dis ça? Toi, t'es personne. Comment tu peux savoir ça? Ben, je me suis tapé des livres. Je me suis tapé des heures et des heures de présentation. C'est ça que j'ai fait. Sûrement, je sais pas combien d'heures, 150, 200 heures, là, juste pour l'histoire des virus, là. Mais puis, je savais, j'étais déjà très bien informé avant. Donc, c'est sûr, là, ça prend du temps pour comprendre. Pour que je puisse répondre à des questions comme ça à l'infini puis l'expliquer. Ben, c'est sûr que j'ai mis du temps. C'est sûr que c'est pas magique, là. Mais en gros, c'est ça. Donc, je viens là-dessus. Bon, c'est ça. C'est surtout pour répondre à la question d'hier. C'est ça. J'ai comme oublié quelque chose. Je sais que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Ok, je vous aime, on lâche pas. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Ok. Ok, histoire. Ah oui, des avions, des corbeaux. C'est ça. C'est que la vraie analogie, là, c'est qu'on mélange tout, on inverse tout. Okay? Quand ils voient ça, eux autres, là, ben, de un, ils prennent les bactéries pour les ennemis, mais les bactéries, c'est vraiment les vidangeurs. Je veux dire, c'est comme si quand on voyait un vidangeur dans la rue, on se disait que c'est le vidangeur qui a mis les poubelles là. Ah, il y a tout le temps des vidangeurs à côté des poubelles. Tout le temps des mauvais liens. Mais non, les vidangeurs viennent ramasser les poubelles. C'est ça qu'ils font, les germes. Donc, c'est tout, ils ont tout mélangé. Des mauvaises associations qui ont été faites, là, il y en a tellement. C'est comme avec le COVID en ce moment. Okay, le lien est tellement facile à faire. Donc, on finit ça là-dessus. Je vous aime. J'ai oublié des trucs à dire, mais c'est pas grave. J'oublie tout le temps des trucs à dire. On lâche pas. Puis, c'est ça. Je vous aime. Positif.